parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8 qui va du 12 au 18 novembre. Du sang innocent. Étude de la semaine, Job 10, Ésaïe 53, verset 6, Romains 3, les versets 10 à 20, Job 15, les versets 14 à 16, Job 1, les versets 18 à 20 et Matthieu 6, verset 34. Verset à mémoriser. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. Albert Camus, écrivain né en Algérie, s'est débattu avec la question de la souffrance humaine. Dans son livre « La peste », il se sert d'une peste comme métaphore des maux qui provoquent douleur et souffrance au sein de l'humanité. Il décrit une scène dans laquelle un petit garçon atteint de cette peste meurt dans d'horribles souffrances. Un prêtre qui a été témoin de la tragédie déclare alors à un médecin présent lui aussi. Cela est révoltant parce que cela nous dépasse. Mais peut-être devons-nous aimer ce que nous ne pouvons pas comprendre. Le médecin furieux rétorque. Non, mon père, je me fais une autre idée de l'amour et je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés. Cette scène nous renvoie à ce que nous avons vu dans Job, des réponses toutes faites et banales à ceux qui semblent n'avoir pas de solution simple. Job savait, comme le médecin ici, que les réponses données ne correspondaient pas à la réalité proche. Voilà donc le défi. Comment trouver des réponses qui donnent du sens à ceux qui, bien souvent, semblent n'en avoir aucun? Cette semaine, nous poursuivons nos investigations. Et nous vous laissons cette réflexion. Dieu permet que les épreuves et la souffrance fassent partie de notre vie, puisque nous vivons dans un monde déchu. Mais en fin de compte, il sera toujours glorifié. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 13 novembre. Protestation de Job. Eliphaz, Bildad et Tsophar n'avaient pas tort. Dieu punit le mal. Malheureusement, cette vérité ne s'appliquait pas à la situation de Job. La souffrance de Job n'était pas un cas de châtiment divin. Dieu ne le punissait pas pour ses péchés, comme avec Corée, Dathan et Abiram. Et Job ne récoltait pas non plus ce qu'il avait semé, comme c'est si souvent le cas. Non. Job était un homme juste. Dieu lui-même le dit, voir Job 1, le verset 8. Ainsi, non seulement Job ne méritait pas ce qui lui arrivait, mais il savait qu'il ne le méritait pas. C'est ce qui rendait ses plaintes si tranchantes et si amères. Lisons Job 10. Que dit-il à Dieu ici et pourquoi cela a-t-il autant de sens étant donné les circonstances? Job 10. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquiers de mon péché? Verset 7. Sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Verset 13. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges, tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies ta fureur contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Verset 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère?
Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu, avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. Dans les moments de grande tragédie, ceux qui croient en Dieu ne posent-ils pas la même question? Pourquoi, Seigneur, as-tu pris la peine de me créer? Ou bien, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Ou, à quoi bon être né si c'était pour vivre ça? À nouveau, ce qui rend les choses plus difficiles à comprendre pour Job, c'est qu'il savait qu'il était fidèle à Dieu. Il lui a crié « Tu sais bien que je ne suis pas un méchant et que personne ne délivre de ta main. » Job 10, le verset 7. L'ironie est délicate ici. Contrairement à ce que ses amis disaient, Job ne souffrait pas à cause de son péché. Le livre enseigne en fait le contraire. Job souffrait précisément parce qu'il était fidèle. Les 2 premiers chapitres du livre le démontrent clairement. Job n'avait aucun moyen de savoir que c'était cela la cause. Et même s'il avait pu le savoir, cela n'aurait probablement fait qu'accentuer son amertume et sa frustration. Bien que la situation de Job soit unique, elle est également universelle, en ceci qu'elle aborde la question universelle de la souffrance, en particulier quand cette dernière semble vraiment disproportionnée par rapport au mal que la personne a pu commettre. C'est une chose que de dépasser la vitesse autorisée et de recevoir une amende. C'en est une autre de tuer quelqu'un en faisant un excès de vitesse. Que dire à quelqu'un qui croit qu'il souffre injustement? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvez-vous encourager une personne qui souffre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 14 novembre, sang innocent. On entend souvent la question de la souffrance des innocents. La Bible emploie même l'expression sang innocent. Ésaïe 59, verset 7, Jérémie 22, verset 17, Joël 3, verset 19. Généralement, pour parler d'agression ou même de meurtre sous des gens qui ne le méritaient pas. Selon cette compréhension du sang innocent, alors nous le savons tous, les exemples ne manquent pas dans notre monde. De notre côté, la Bible parle aussi de la réalité de l'état de péché des humains et de la corruption humaine, ce qui nous amène à une question valable quant à cette question de l'innocence. Si tous ont péché, si tous ont transgressé la loi de Dieu, alors dans ce cas, qui est véritablement innocent? Comme quelqu'un l'a déclaré un jour, votre certificat de naissance est la preuve de votre culpabilité. Bien que les théologiens et les spécialistes de la Bible débattent depuis des siècles de la nature exacte du lien entre les humains et le péché, la Bible est claire. Le péché a un impact sur l'humanité entière. Il n'y a que dans le Nouveau Testament que l'on retrouve cette idée d'état de péché des humains. Au contraire, l'exploration néo-testamentaire de ce thème ne fait que développer ce qui a été écrit dans l'Ancien. Qu'enseignent les textes suivants sur la réalité du péché? 1 Roi 8, le verset 46, Psaume 51, le verset 5, Proverbe 20, le verset 9, Ésaïe 53, le verset 6, Romains 3, les versets 10 à 20. 1 Roi 8, verset 46. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché? Psaume 51, le verset 5, Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Proverbe 20, verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Ésaïe 53, le verset 6, Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Job 15, verset 14 à 16. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau? Romains 3, les versets 10 à 20. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés,
Tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En plus du clair témoignage biblique, quiconque a connu le Seigneur personnellement, qui a eu un aperçu de la bonté et de la sainteté de Dieu, sait combien notre état de péché est réel. En ce sens, lequel d'entre nous, laissons pour l'instant de côté le cas des bébés et des jeunes enfants, est véritablement innocent? De notre côté, ce n'est pas vraiment l'objet du débat. Job était pécheur. En ce sens, il n'était pas innocent, pas plus que ses propres enfants ne l'étaient. Et pourtant, qu'avait-il fait ou qu'avaient-ils fait, eux, pour mériter ce destin? Ne s'agit-il pas de la question suprême pour l'humanité? Contrairement aux protections d'argile de ses amis. Job 13, verset 12. Job savait qu'il ne méritait pas ce qui lui arrivait. Nous connaissons Dieu et sa sainteté et cela rend le sentiment de notre état de péché très pénible. En quoi cette connaissance nous aide-t-elle à prendre conscience de notre besoin absolu de la croix? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. En de telles circonstances, que voient les autres en vous? Une foi vivante ou une foi morte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 15 novembre. Destin injuste. Lisons Job 15, les versets 14 à 16. Quelle vérité Éliphaz présente-t-il à Job? Job 15, versets 14 à 16. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. À nouveau, Éliphaz disait la vérité, comme les autres, cette fois concernant l'état de péché de toute l'humanité. Le péché est une donnée universelle de la vie sur terre. C'est la même chose pour la souffrance. Et comme nous le savons également, toute la souffrance humaine a pour origine le péché. Et bien sûr, Dieu peut se servir de la souffrance pour nous enseigner d'importantes leçons. En tout temps, Dieu a fait passer son peuple par la fournaise de l'affliction. C'est sous l'ardeur de cette fournaise que la gangue se sépare de l'or dans le caractère du chrétien. Il y a cependant un problème plus profond avec la souffrance. Que dire quand aucun bien n'en sort? Et que dire de la souffrance de ceux dont la gangue n'est pas séparée de l'or dans leur caractère parce qu'ils sont tués sur le coup? Que dire de ceux qui souffrent sans jamais connaître le vrai Dieu ni rien de lui? Que dire de ceux dont les souffrances ne provoquent en eux qu'amertume, colère et haine envers Dieu? On ne peut pas laisser de côté ces exemples, ni même faire des raccourcis. Faire cela nous rendrait peut-être coupables des mêmes erreurs que les accusateurs de Job. De plus, qu'y a-t-il de positif quand des animaux sont piégés dans des feux de forêt et meurent brûlés vifs d'une mort horrible? Ou que dire des milliers de gens qui sont tués lors de catastrophes naturelles ou des civils pendant les guerres? Quelles leçons ont-ils bien pu apprendre, eux ou leurs familles, quand leurs familles ont été balayées avec eux? On pourrait aussi se poser raisonnablement des questions non seulement sur les 10 enfants de Job tués, mais aussi sur ses serviteurs passés par le fil de l'épée. Job 1, verset 15. Ou ceux qui ont été brûlés vifs par le feu de Dieu, Job 1, verset 16, ou des autres serviteurs passés eux aussi par le fil de l'épée, Job 1, verset 17. Certes, Job et ses accusateurs ont certainement retenu une leçon, et la fidélité de Job a infligé une défaite à Satan, mais le destin de ces pauvres malheureux semble tout à fait injuste. Le fait est que ces choses sont injustes, point. Nous sommes face aux mêmes difficultés aujourd'hui. Un enfant de 6 ans meurt d'un cancer. Est-ce juste?
Une étudiante de 20 ans est extraite de force de sa voiture et agressée sexuellement. Est-ce juste? Une mère de 3 enfants âgée de 35 ans est tuée dans un accident de voiture. Est-ce juste? Et que dire des 19 000 Japonais tués dans le tremblement de terre de 2011? Ces 19 000 personnes étaient-elles coupables de quelque chose qui rendait ce châtiment juste? Si la réponse est non, alors leur mort n'était pas juste non plus. Voilà les questions problématiques. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment devez-vous vivre tout en attendant une réponse divine à vos requêtes de prière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 16 novembre. À chaque jour suffit. Lisons les passages suivants et réfléchissons au destin immédiat des personnes qui y sont décrites. Puis, posons-nous la question. Avec quelle justice la vie les traitait-elle? Job 1, les versets 18 à 20, Genèse 4, verset 8, Exode 12, les versets 29 et 30, 2 Samuel 11, verset 17, Jérémie 38, verset 6, Matthieu 14, verset 10 et Hébreux 11, les versets 35 à 38. Job 1, les versets 18 à 20, il parlait encore lorsque notre vin est dit. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna. Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Exode 12, les versets 29 à 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. 2 Samuel 11, verset 17. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Jérémie 38, le verset 6. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkisha, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Matthieu 14, verset 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Hébreux 11, versets 35 à 38, des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. La Bible nous envoie à un fait de vie difficile dans notre monde déchu. Le mal et la souffrance sont réels. Seule une lecture superficielle de la parole de Dieu, avec quelques textes sortis de leur contexte, pourrait donner l'idée que la vie ici-bas est juste et bonne et que si seulement nous restons fidèles à Dieu, la souffrance ne nous atteindra pas. Bien sûr, la fidélité peut entraîner de grandes récompenses dès maintenant, mais cela ne signifie pas qu'elle constitue un rempart absolu face à la souffrance et à la douleur. Demandez seulement à Job ce qu'il en pense. Dans la Béatitude, Jésus délivre un sermon sur les raisons que nous avons de faire confiance à Dieu et de ne pas nous soucier de ce que nous allons manger, boire ou porter. Jésus se sert d'exemples tirés de la nature en guise de parabole sur pourquoi nous pouvons faire confiance à Dieu et à sa bonté pour combler nos besoins. Il prononce ensuite ces célèbres paroles. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, verset 34. Remarquez bien,
À chaque jour suffit sa peine. Jésus ne niait pas la présence dans nos vies et même la présence quotidienne de la peine, de mot grec qui peut signifier méchanceté, décadence et malveillance. Il faisait plutôt l'inverse. Il reconnaissait la prédominance et la présence du mal dans nos vies quotidiennes. Le contraire eût été impossible. Il est le Seigneur et en tant que tel, il connaissait beaucoup plus sur le mal dans le monde qu'aucun d'entre nous n'en connaîtra jamais. Et pourtant, nous en savons tous déjà beaucoup. Qui n'a jamais eu un petit aperçu, ou peut-être un gros, de combien la vie peut être injuste et amère? Jésus a reconnu cette réalité du mal. En quoi le fait qu'il savait cela nous donne-t-il réconfort et force au sein de la souffrance? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Pourquoi est-il nécessaire de traverser des épreuves pour croître en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 17 novembre. Les choses qu'on ne voit pas. Lisons Proverbe 3, le verset 5. C'est un texte bien connu, mais quel message crucial a-t-il en réserve pour nous, en particulier dans le contexte de notre étude? Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien que le cas de Job soit extrême, il reflète néanmoins la réalité de la souffrance humaine dans notre monde déchu. Nous n'avons pas besoin de l'histoire de Job, ni même des autres histoires que l'on peut lire dans la Bible pour voir cette réalité. Nous la voyons tout autour de nous. Et en fait, dans une certaine mesure, nous la vivons tous. L'être humain naît de la femme. Sa vie est courte, elle est saturée d'agitation. Il a poussé comme une fleur et il est coupé. Il fuit comme l'ombre et ne s'arrête pas. Job 14, les versets 1 et 2. À nouveau, la question difficile ressurgit. Comment expliquons-nous la souffrance, celle qui n'a aucun sens pour nous, celle où du sang innocent est versé? Comme les premiers chapitres de Job l'ont montré, et comme la Bible révèle ailleurs, Satan est un être bien réel. Et il est la cause directe ou indirecte de beaucoup de souffrances. Comme nous l'avons vu plus tôt ce trimestre, voir la leçon 2, le modèle du grand conflit nous aide à faire face à la réalité du mal dans notre monde. Néanmoins, il est parfois difficile de comprendre pourquoi ces choses arrivent. Parfois, souvent en fait, les choses n'ont aucun sens. C'est dans des moments comme cela, quand des choses incompréhensibles arrivent, que nous devons apprendre à avoir confiance en la bonté de Dieu. Nous devons apprendre à lui faire confiance même quand les réponses ne sont pas immédiatement claires et quand nous ne voyons rien de bon sortir du malheur et de la souffrance autour de nous. On lit dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. » D'après les choses que l'on voit, comment apprendre à faire confiance à Dieu pour les choses qu'on ne voit pas? D'après ce que nous avons lu jusqu'à présent dans le livre de Job, en quel sens Job a-t-il appris à faire tout cela? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Réfléchissez sérieusement à la définition de la grâce de Dieu. Peut-on faire quelque chose pour la mériter? Expliquez votre réponse en vous appuyant sur des textes bibliques. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà vendredi 18 novembre. Pour aller plus loin, nous avons commencé l'étude de cette semaine avec Albert Camus qui a beaucoup écrit sur sa difficulté à trouver des réponses, non seulement à la question de la souffrance, mais à la question du sens de la vie en général que la souffrance ne faisait que rendre plus problématique. Comme la majorité des athées, il n'a pas beaucoup avancé. Sa citation la plus célèbre le montre bien. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux.
c'est le suicide. Juger que la vie vaut et ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Une chose est sûre, cette question de la souffrance humaine n'est pas une question facile. Le livre de Job nous dévoile un tableau d'ensemble insoupçonné plus grand que ce que nous aurions pu voir autrement. Mais même après avoir lu tout le livre, beaucoup de questions demeurent sans réponse. Cependant, il y a une différence cruciale entre ceux qui, sans Dieu, cherchent désespérément des réponses à la question de la souffrance et ceux qui font la même chose, mais avec Dieu. C'est vrai que la question de la souffrance et de la douleur se complique encore quand vous croyez en l'existence de Dieu, à cause des problèmes inévitables que son existence entraîne en présence du mal et de la souffrance. De notre côté, nous avons ce que des athées comme Camus n'ont pas, c'est-à-dire l'espoir d'une réponse et d'une solution. Nous savons que, plus tard dans sa vie, Camus voulut se faire baptiser, mais il fut tué dans un accident de voiture. Nous avons l'espérance que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, le verset 4. Prenons le cas de quelqu'un qui ne croit pas en cette promesse, ni à celles, nombreuses, qui se trouvent dans la Bible. En tous les cas, la vie ne serait-elle pas plus belle dès à présent en ayant cette espérance ? Plutôt que vivre avec la perspective d'une existence faite d'épreuves et de difficultés se terminant par une mort éternelle sans que rien de tout cela ne rime à quoi que ce soit. À méditer, les gens avancent souvent l'argument suivant concernant la question du mal. Eh bien, c'est vrai, le mal est présent dans le monde, mais il y a aussi du bien et le bien l'emporte sur le mal. La première question serait donc, comment sait-on que le bien l'emporte sur le mal ? Sous quelle base fait-on cette comparaison ? La deuxième question serait, admettons que ce soit vrai, quel est l'intérêt de cette idée pour Job ou d'autres en pleine souffrance ? Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a donné un exemple puissant pour briser toute cette notion d'un quelconque équilibre entre le bien et le mal dans ce monde actuel. On dit que le plaisir dans ce monde, écrit-il, surpasse la douleur, ou en fait qu'il y a même un équilibre entre les deux. Si le lecteur souhaite vérifier tout de suite la véracité de cette déclaration, qu'il compare les sentiments respectifs de deux animaux, l'un étant en train de manger l'autre. Comment répondriez-vous à cette idée selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, le bien s'équilibre avec le mal ? Pour conclure, quand nous passons un mauvais quart d'heure, il est facile de blâmer Dieu ou de nous écrier « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cependant, ce sont de telles circonstances qui favorisent le plus notre croissance spirituelle. Il est beaucoup plus facile de suivre Jésus lorsque tout va bien. Mais quand tout va de travers, il n'en est pas ainsi. Lorsque de rudes épreuves nous frappent, saisissons sa main et cramponnons-nous à lui plus que jamais. Ces épreuves augmentent l'assurance de ce que l'on espère et la conviction de la réalité que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.